Bonjour à tous et merci beaucoup d'être encore sur notre chaîne. Le président est invité à Paris pour une conférence sur l'aide humanitaire des atrocités de l'Est. Alors, il y a plusieurs questions qui se posent. Est-ce que c'est important que le président Félix Tshisekedi puisse partir ou qu'il ne puisse pas partir? Il y a plusieurs Congolais qui ne sont pas d'accord. D'autres disent que non, mais ça c'est illégitimé aussi Paul Kagame. Les autres pensent que ça peut être un piège. Ou alors les autres disent carrément que non, là, de là on va sortir, il y aura une sorte de cessez-le-feu. Bon, peut-être vous avez besoin de mon analyse à moi. Moi, je pense que pour le moment, le président Félix Tshisekedi est en état de force. Ça, vous devez d'abord savoir, il est en état de force. Il a déjà montré les malfaits de Kagame dans le monde entier. Alors, commençons d'abord par cette analyse. D'abord, il faut savoir que cette analyse n'a rien à faire avec les bombardements actuels. Non. Ce n'est pas une manœuvre que la France fait pour le bombardement actuel parce que le président Félix Tshisekedi attaque le Rwanda. Non, non. Ce n'est pas ça. Mais je ne sais pas si vous aviez suivi le président français du haut de la chaire des Nations Unies. Le président français avait dit ceci. Pour la paix en RDC, le Rwanda est obligé de se retirer, de retirer ses troupes de la RDC et la France respecte la souveraineté de la RDC. Allez revoir encore le discours. Je compte moi-même, d'ici le mois d'octobre, organiser une conférence sur l'aide humanitaire pour les pays des Grands Lacs et la RDC en particulier. Donc, ce qui se passe là, c'est pour notre pays. C'est pour le bien de notre pays. La France ne sera pas seule. Il y aura plusieurs pays du monde qui seront là, qui vont parler de la RDC. Mais pourquoi le président Félix Tshisekedi doit être absent? Non, il ne doit pas être absent. Il doit être là parce qu'on doit parler de notre pays. On doit parler de notre nation. Mais seulement, le problème, ce n'est pas la présence du président Félix Tshisekedi. Le problème, c'est qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi va dire. Il y aura une conférence. Sera-t-il obligé de serrer la main de Kagame? Sera-t-il obligé de serrer tout ça? Parce qu'il y aura une photo de famille comme ça a été la fois dernière. Mais moi, je ne peux pas aujourd'hui encore accepter la politique de la chaise vide. Non, on ne peut plus l'accepter. Ici, actuellement, ce que le conseil que je vais donner au président, c'est chaque conférence, chaque opportunité que le monde vous donne, profitez pour frapper. C'est tout ce que moi je demande au président. Toute opportunité qu'on vous donne de parler, d'agir, profitez pour frapper. Comme ça, la communauté du monde, la communauté internationale doit savoir que la RDC est en train de se plaindre. Dire qu'au président ne parte pas, non, ça ce n'est pas possible. Alors, la question est la suivante. Qu'est-ce que moi je conseille au président quand il va arriver là? Si le président arrive là, moi personnellement, je dirais au président de dire ceci. Bien sûr, nous vous remercions d'abord pour votre opportunité de nous donner de l'aide et d'avoir du souci pour notre pays. Cependant, le besoin primaire actuel du peuple, ce ne sont pas les biens. Parce que même s'ils vont les avoir, ils vont les consommer comment? Pendant que la guerre n'est pas terminée. Il est possible qu'aujourd'hui, nous puissions déposer l'aide humanitaire. Et pendant ce temps qu'on dépose l'aide humanitaire, il y a des balles. La priorité pour le moment serait que Kagame retire d'abord ses troupes et il donne l'ordre au M23 de se retirer. Et puis l'aide va venir facilement. L'aéroport de Goma est fermé. L'aéroport de Bukavu est fermé. Maintenant, quel est le moyen pour faire acheminer l'aide aux victimes? Aujourd'hui, toutes les victimes ne sont pas identifiées. Comment on va identifier les victimes pour pouvoir les aider? La meilleure solution, avant que l'aide ne puisse arriver, terminons d'abord avec la paix, que Kagame quitte le pays. Moi, personnellement, nous sommes en train de voir si nous avons donné un délai à Kagame de retirer ce gens, vous pouvez garder votre aide en attendant qu'on termine d'abord l'histoire de la paix, en attendant qu'on termine avec le président Kagame. Quand on va terminer à faire partir des forces, les rebelles qui sont là, nous allons vous inviter pour que vous puissiez nous amener la paix. Mais c'est comme ça, c'est tout. Il rentre. Et donc vous pouvez, merci pour votre aide, mais gardez votre argent.
Nous terminons d'abord avec les M23. Et puis, nous allons venir négocier après. Vous comprenez? Nous prendrons votre aide. C'est vraiment une très bonne chose. Mais imaginez, les gens veulent vous aider. Vous voulez refuser? Non, on ne refuse pas. On connaît ce que Macron fait. On connaît ce qui est derrière Macron. Le président doit aller là, leur dire que nous, merci beaucoup pour votre aide. Nous ne refusons pas l'aide, mais laissez-nous le temps de mettre de l'ordre. Juste au niveau du Nord Kivu. Dès que nous mettons de l'ordre, nous allons vous faire signe quand est-ce qu'il faut nous envoyer cette aide. Parce que l'aéroport de Goma est fermé, l'aéroport de Bukavu est fermé. Il n'y a pas moyen d'acheminer l'aide aux populations. Il n'y a pas moyen d'acheminer. Les populations pendant ce temps ne sont pas dans une même place. Les balles sont encore en train de siffler. Alors ils vont proposer, mais monsieur le président, comment est-ce que tu trouves? Parce que c'est ça l'objectif. Kagame va maintenant profiter, non? Profitons de cette occasion pour que le président Félix oppose la paix. C'est là que le président Kagame va dire, il dit non, il va demander après, oh non, comme ça dans ces cas-là, on demande au président Félix de calmer les jeux pour que la paix... Non. Pour le moment, avant qu'on accepte l'aide de qui que ce soit, il faudra que le soldat de Kagame puisse quitter RDC. C'est alors qu'on pourra prendre l'aide. Sinon, si on prend l'aide, c'est de l'argent jeté. On ne peut pas jeter l'argent alors que nous savons que cette aide-là, les rebelles vont venir, on donne à la population, demain les rebelles viennent, ils prennent cette aide, ils vont utiliser ça pour faire la guerre. L'aide peut constituer aussi une source pour enrichir les rebelles. Parce que les civils qui seront aidés sont vulnérables. Alors la meilleure façon pour aider les gens, c'est quand la situation est dans la paix. L'aéroport n'est pas encore ouvert. Donc nous vous demandons de garder votre argent, qu'on mette d'abord de l'ordre dans le Nord Kivu et le Sud Kivu. Nous viendrons prendre votre argent. Moi je pense que c'est la réponse que le président doit donner aux Français. C'est mon point de vue en tout cas. Moi je ne suis pas de ceux-là qui vont encore aujourd'hui encourager le président à faire la politique de la chaise vide. Je n'encourage pas cette politique. C'est une politique qui ne nous a pas payé. C'est une politique qui nous a reculé. Cette fois, vous voyez, il a été en Belgique dernièrement, à la conférence de on appelle quoi encore ça? Il a parlé. Et quand il a parlé, sa voix s'est fait entendre partout. Vous comprenez? Et s'il n'était pas là, la présence du président, il est présent là. En tout cas, moi, je ne suis pas d'avis de ceux gens qui disent que non. Le président doit être là. Mais c'est ce qu'il va dire qui est important. Son absence, ce n'est pas le fait que le président est absent alors que nous avons gagné, nous avons un gain de cause, non. Nous sommes dans une communauté, nous sommes dans la communauté internationale. Nous tous, ce sont des pays, nous nous entraidons, ce sont des pays. Vous comprenez? Nous savons ce que Macron fait, mais le président doit dire la vérité à Macron et à toute la communauté internationale. Que non, l'aide c'est bien, c'est une conférence que vous avez initiée, merci beaucoup, mais il n'y a pas moyen pour le moment. Parce que la population n'est pas prête à accepter cette aide. La population n'a besoin que de la paix. Pourquoi alors le président ne peut pas partir pour aller dire ça? On va imposer au président de cesser les faits. Pour le moment, Qatar a essayé de dire non, nous signons les cesser les faits, ce que le président a écouté. Pour le moment, on n'écoute plus personne. Nous allons aller jusqu'au bout. La RDC ne peut plus écouter personne. On a déjà mis Kagame entre eux. Qu'il retire ses soldats. S'il va dire à Macron, dites à Tshisekedi que non, dans un mois, je retire les soldats. Il dit oui, s'il retire les soldats dans un mois, les M23 se retirent de Goma et de Bukavu. Dans ces cas-là, nous acceptons l'aide internationale pour la population. Mais tant que ces gens n'ont pas quitté, nous ne pouvons pas accepter cette aide. Donc gardez d'abord cet argent. Nous viendrons prendre ça après. Vous comprenez? Alors la dernière chose que je voulais dire, ce sont les politiciens. Vous voyez? C'est une honte. Dites-moi, d'après vous, vous pensez que cette communauté internationale va nous donner combien? La communauté internationale, ça va nous donner combien? C'est dans des 200 millions, dans des 300 millions. L'argent qu'un politicien prend ça pour son argent de poche. Les politiciens jouent avec l'argent. Au lieu de prendre cet argent, que nous-mêmes nous puissions constituer une aide pour nos populations. Non, c'est l'Union européenne qui va se réunir, vont réunir quelque part pour nous donner 300 millions, 200 millions d'aides. À vrai dire, la RDC manque 200 millions. Pour aller se faire humilier avec 200 millions. L'argent, les minéraux que nous avons. Nous manquons 200 millions pour que l'Union européenne se réunisse pour une grande conférence pour nous donner 200 millions. 300 millions d'aides internationales pour les victimes. La RDC manque cet argent. C'est pourquoi nous appelons aux politiciens à être responsables. Il faut dépenser utile. Pourquoi l'argent ne peut pas servir? Nous-mêmes, nous pouvons aider nos propres populations. Nous allons attendre l'aide internationale. Pourquoi nous, on ne peut pas secourir le peuple? Nous devons cesser avec ces habitudes-là d'attendre que la communauté internationale se réunisse pour aider les pauvres, pour aider les gens. Non, nous devons cesser ça. Soyons responsables quand nous gérons l'argent, quand nous gérons les pays. Ah bon, ça c'est un conseil que je donne aux politiciens. Soyons responsables. Hein? C'est très important, ça, ce que j'ai dit. L'argent que vous avez là, gardez pour le peuple.